on va commencer par traduire l'énoncé sous forme de tableau. Donc vous avez des indicateurs, il y en a qui possèdent le défaut A, d'autres qui possèdent le défaut B, et certains indicateurs possèdent les deux défauts. Donc ils peuvent avoir les deux défauts. Donc 10% des tablettes possèdent le défaut A. Donc j'ai fait mon petit tableau. J'ai le défaut A, ceux qui n'ont pas le défaut A, le défaut B, ceux qui n'ont pas le défaut B. Donc j'ai 100 tablettes, 100 indicateurs, on peut mettre 10% des tablettes, des indicateurs possèdent le défaut A. 10% possèdent le défaut A. Donc j'ai mon disque est là, c'est le disque, c'est celui-là. Donc celui-là, le disque est là, se retrouve là. 7% des tablettes possèdent le défaut B. 7% des tablettes possèdent le défaut B. Donc là j'ai 7. Le 7 qui est là, le 7 qui est là se retrouve donc ici. Et après on vous dit que 2% des tablettes possèdent les deux défauts. Donc qui possèdent le défaut A et le défaut B. Donc ici j'ai 2% des tablettes qui possèdent les deux défauts. Donc le 2 qui est là, le 2 qui est là, ben c'est le 2 qui est là. Ben une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment le plus dur. Puisque ben maintenant c'est facile pour compléter mon tableau. Donc là si j'en ai 2, là je vais donc en avoir 5. Là je vais donc en avoir 8. 93, 93, 90. Et donc là 85. Alors la suite de l'exercice, eh ben, c'est uniquement de lire ce tableau. Déterminer la probabilité que l'indicateur possède le défaut A. L'indicateur possède le défaut A, donc 10 sur 100. Donc P de A va donc être égal à 10 sur 100. P de A égale à 10 sur 100. Donc soit 0,1. Déterminer la probabilité que l'indicateur possède le défaut A ou le défaut B. Donc défaut A ou le défaut B. Donc on a vu en cours, défaut A ou B, c'est P de A plus P de B moins P de l'intersection. Le défaut A ou B, donc ça va se noter P de A union B, ça va donc être égal à P de A plus P de B moins P de A intersection B. Donc soit donc P de A union B, ça va donc être égal. Donc P de A 0,1 plus P de B, donc 0,1 plus 0,07 plus 7%, donc 10 plus 7, 17, moins P de A inter B, 2. Donc 10 plus 7, 17, moins 2, 15 sur 100, donc 15%. Donc la probabilité de A union B, 15%, soit 0,15. Parmi les indicateurs possédant le défaut A, donc parmi ceux-là, détermine la probabilité que l'indicateur possède le défaut B. Donc parmi ceux-là, quelle est la probabilité qui possède le défaut B? Donc 2 divisé par 10. Donc parmi le défaut A, donc j'ai 10 indicateurs qui ont le défaut A. J'en ai combien qui possèdent le défaut B? Donc 2. Donc la probabilité de B sachant A, ça va être 2 divisé par 10. Donc la probabilité de B sachant A, donc la notation, donc c'est donc celle-là. Donc la probabilité de B sachant A, donc le A on le met en indice, mais ça, au niveau de la notation, c'était pas très grave, va donc être égal, donc on a dit, donc 2 divisé par 10. Donc 2 divisé par 10 qui va donc être égal